Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est l'hécatombe. Mes amours, je vous ai menti. Je vous ai menti, maintenant je suis prête à vous dire toute la vérité. Ça a été un choix de ma part. J'ai le coronavirus. Donc, je vais tout vous expliquer. En fait, donc la première de notre groupe à avoir eu le Covid, ça a été Manon. Donc on a tous été très inquiets. Moi, comme vous le savez, j'étais censée être en ligne de départ dans les Marseillais. Sauf qu'en fait, tout a été chamboulé à l'annonce du fait que Manon a eu le coronavirus. Donc moi, suite à ça, le jour même, j'ai fait un test. Il a été négatif. Le lendemain, j'ai refait un test. Il a été également négatif. Ensuite, je suis partie me confiner à l'hôtel. Donc je vais tout vous raconter, vraiment tout. Donc ensuite j'ai été me confiner à l'hôtel, je suis restée 2 jours et au bout de 2 jours j'ai refait un test. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai snappé le test que j'ai fait et là je regarde le test et là je vois qu'il y a 2 barres. Donc l'infirmière m'explique que s'il y a une barre t'es négatif, s'il y a 2 barres t'es positif. Et là, je commence à être pas bien, à avoir je me sens pas bien. Je me dis, je dois rentrer en tournage et tout, je suis pas bien. Donc moi, je devais rentrer, si les tests ils étaient négatifs, je devais rentrer demain en tournage. Et perdre, au final, ne pas faire que les 3 premiers jours de tournage. Donc je commence à être pas bien et tout. Elle me dit non, mais parce qu'au bout de 5 minutes, la deuxième barre, même pas au bout de 2 minutes, elle a commencé à se mettre. Et là, je commence à être pas bien et tout. Et elle me dit non, on va attendre 20 minutes et tout. Et donc là, je vois l'infirmière, elle se décompose, elle fait un pas en arrière et tout. Et j'ai 2 barres, donc j'ai le coronavirus. Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est l'hécatombe. Je me sens trop pas bien. Au début, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur. J'avais trop peur de mourir. Je commence à appeler ma mère en pleurs et tout. Maman, j'ai le corona et tout. Alors que j'ai vu vraiment beaucoup de gens depuis que le coronavirus existe et je n'ai jamais attrapé le Covid. Donc, en plus, je suis O positif. On me dit que quand t'es O positif, tu te rappelles le Covid et tout, nanana. Donc, je commence à m'inquiéter, mais genre, grosse crise de panique. Là, j'appelle les gens qui me doivent de l'argent. Je leur dis, écoutez, vous allez me rendre tout l'argent que vous me devez. Moi, si je meurs, je veux que tout ce que j'ai, ça vienne à ma mère. J'appelle ma mère et tout. Je dis, maman, faut que je fasse un testament et tout. Si je meurs, je veux que c'est toi qui aies tout mon argent. Genre vraiment, je pensais que j'allais mourir et tout. Au début, on ressent ça quand on a le Covid. Au final, j'ai pas eu de symptômes. C'est-à-dire, je pète la forme. Voilà, je suis confinée, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de voir des gens et tout. Je fais super attention. Mais je n'ai 0 symptômes. C'est-à-dire, je suis pas fatiguée, j'ai pas des symptômes grippaux. Je suis complètement normale. Le seul truc que j'ai eu, je vais vous mettre des petites vidéos parce que je fais des tests scientifiques, c'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Donc je me suis mis du parfum dans le nez, j'ai mangé de l'harissa. Je vais vous mettre les vidéos. En fait, c'est tout ce que j'ai. Sinon, je suis en pleine forme. Je déborde d'énergie. Attendez, je vous mets les vidéos. Oh my gosh! Oh my gosh! Je ne sens plus le parfum. Plus d'odeur. Oh my gosh. Plus d'odeur. What the fuck. Je sens plus rien. Oh my god. 1, 2, 1, 2, la famille, expérience scientifique. Je n'ai plus d'odeur, je sens plus rien. Harissa, cuillère.
pique pas. Oh my gosh. Oh my gosh. Donc voilà, je fais des expériences scientifiques parce que j'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat. Après, peut-être que je me chaufferai. Je vais essayer du coup de manger une cuillère à soupe de sel, voir si je n'ai plus l'odorat. Mais là, en vrai, ça m'amuse. Alors j'ai des fois où je suis un peu en mood. En fait, le corona, quand t'as le corona, tu es un peu bipolaire. Genre, un coup, tout va bien et tout. Et après, psychologiquement, des fois, ça va pas. Tu déprimes, mais genre, la grosse dépression, tu remets toute ta vie en question et tout. Donc voilà, j'ai des phases. J'ai des phases où ça va bien. Je fais des expériences scientifiques avec mon odorat et mon goût. J'ai des fois où je suis en dépression. J'ai envie de tout arrêter. Arrêter ma vie. Arrêter ma vie de célèbre. Retourner en France. Et bref, je suis bipolaire. Mais ça va. Alors, comment je me soigne? Donc, Manon, elle m'a fait livrer tous les médicaments. Je prends du paracétamol, 3 par jour. Même 4, 1 toutes les 3 heures. Et ça va très bien. Je prends un pch à la bétadine pour le nez. Je prends un bain de bouche à la bétadine aussi. C'est tout Manon qui m'a fait livrer. Et je prends de la vitamine tous les matins et je pète la forme, je suis en pleine forme. Voilà comment je me soigne. Je reste seule, je fais attention. Donc je vais faire venir la désinfectation je pense d'ici 2-3 jours. Comme ça ils vont tout me désinfecter ma maison et tout. Et voilà, après ça va pas trop psychologiquement parce que je suis confinée, je suis toute seule, je me fais chier. Donc je regarde les stories de tout le monde. Mais voilà. Alors après pour le tournage, donc donc là moi ça fait 4 ou 5 jours que je suis positif et il faut 10 jours avant de retourner en tournage. Donc je suis censée intégrer le tournage la semaine prochaine. Donc en vrai j'aurais raté que 1 semaine et 3 jours. Bon, en tournage 1 semaine 3 jours on se dit que c'est pas long. Bon, en tournage c'est long parce qu'il faut savoir que 1 semaine c'est 2 jours et demi. Donc ça fait un peu long à la télé. Ou 3 jours, ouais, 3 jours et demi je crois, je sais plus. Mais voilà, j'ai hâte d'aller en tournage. Voilà, ça me manque, ça me fait flipper que mes amis soient en tournage et pas moi. Mais heureusement que la prod a pris toutes ses précautions parce qu'au début j'étais un cas contact. J'ai été testée 2 fois négatif et après j'ai été positif. Heureusement que même quand j'étais négatif, je me suis confinée. Voilà, tous les gens autour de nous ils ont fait le test. Donc Anouk, Jérémy, ma mère, Nabila, tous négatifs. Et donc il y a moi, Manon positif. Il y a Nico, le petit frère de Jus qui est positif. Et le père de Jus vient d'être positif aujourd'hui, donc Jus il va à l'hôtel. Voilà, moi j'étais censée rentrer avant Julien. Au final c'est Julien qui rentre avant moi en tournage. Voilà, ma famille était au courant, mes amis les plus proches étaient au courant, mais c'était mon choix de ne pas le dire sur les réseaux sociaux. Mais maintenant je me suis dit qu'en fait je vous raconte toute ma vie, vous devez savoir tout ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, j'ai le corona et donc j'intégrerai pas le tournage avant d'avoir fait plusieurs tests négatifs. Donc là je me fais tester 1 jour sur 2. Donc je l'ai fait hier, il était positif. Du coup je le refais demain ou après-demain. De toute façon je vous tiens informé et vous allez voir, j'ai des sautes d'humeur. Un coup ça va, je pète la forme, je fais des expériences, je mets du parfum dans mon nez, je mange de la harissa parce que j'ai pas de goût et tout, donc ça m'amuse. Et un coup je suis en bad mood. Donc hier j'ai fait une crise d'insomnie à cause du corona. Pourtant je m'étais levée tôt le matin, et moi quand je me lève tôt je dors tôt. J'arrive à me rythmer, à avoir un rythme correct. Sauf que hier j'ai fait une crise d'insomnie, j'ai dû dormir à 5h du matin. Et je me suis levée à 10h. En fait c'est le labo qui m'a téléphoné pour me réveiller.
Et je pète la forme. J'ai de l'énergie à en revendre. Je n'ai pas d'état grippaux. Je suis en pleine forme. J'ai juste perdu le goût et l'odorat. Sinon, je suis asymptomatique. Mais voilà, c'est pour ça que ce matin, je vous ai fait une story en vous disant ouais, faites grave attention et tout. Parce que ça existe, le Covid, je l'ai. Et moi, genre, j'avais regardé le reportage Hold Up sur YouTube. Et genre, je me suis dit, mais en vrai, avec tous les événements que j'ai fait, j'ai vu du monde, j'ai vu mes fans. Alors oui, je portais le masque et tout, mais on sait jamais, c'est juste un petit potion hein, pour choper le corona. Je n'ai jamais attrapé le corona. Donc, à mon avis, je disais qu'à mon avis, c'est une maladie qui n'existe pas, ça a été inventé et tout. J'ai cru au complot d'État et tout, parce que j'ai regardé le reportage. Hein, le reportage, il rentre dans ton cerveau. Hein. Au final, je l'ai. Donc c'est pour ça que je vous dis faites vraiment attention parce que c'est vraiment dangereux. Maintenant je lis les trucs sur internet et tout, il y a des gens ils sont en réanimation et tout, c'est hyper dangereux, il faut vraiment respecter les gestes barrières et tout. Franchement avant de l'avoir vécu j'y croyais pas, là je l'ai et franchement j'y crois. Donc voilà, j'ai le coronavirus. Et si j'ai pas voulu vous dire que j'avais le coronavirus, je vais vous dire pourquoi. En fait, donc quand j'ai fait le test qui était positif, en fait je comprenais pas parce que, enfin mon premier test positif, en fait j'avais fait le test où il te donne la réponse directement, genre l'infirmière donne la réponse devant toi. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. En gros c'est comme un test de grossesse. Et au bout de 20 minutes tu as la réponse. Et en fait moi j'avais pas de symptômes. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais rester confinée et tout, mais t'as le corona, Manon, elle a le corona, elle a eu des symptômes, elle était fatiguée, elle était malade et tout. Et en fait, moi, comme j'ai pas eu de symptômes, je commençais à lire sur internet, comme quoi, il y avait des résultats qui étaient faussés et que c'était pas fiable. Donc moi et ma mère, on s'est dit dans nos petites têtes de conne que j'avais pas le coronavirus et que le test il était faussé et tout, et que c'était pas un bon test de faire le test qui donne la réponse en 20 minutes. Qu'entre temps, je n'ai toujours pas de symptômes, sauf qu'entre temps, j'ai fait un vrai test où ça a été emmené en labo et tout. C'était une autre infirmière qui est venue me le faire. Et là, j'ai eu la réponse ce matin, comme quoi il était positif. Donc, là, c'est sûr, j'ai le corona. Donc, en fait, moi, comme je pensais que je l'avais pas, que le test il était faussé, j'ai pas voulu vous le dire. Et là, comme je sais que je suis sûre que je l'ai, je vous le dis. Mais ça fait 5 jours que j'ai le corona. 5 jours que je suis positif. Donc, normalement, dans 5 jours, si Dieu le veut, je suis négatif et je peux retourner en tournage et je peux reprendre ma vie et faire super attention. Alors maintenant, je vais faire beaucoup de prévention parce que je l'ai eu et que c'est grave. Voilà. Si vous m'aurez vu quand je l'ai appris au début, parce que j'avais quand même le doute de l'avoir, mais j'avais pas de symptômes, mais quand même au début c'est un choc. C'est un choc émotionnel et psychologique. Et là je me suis dit ça y est, je vais mourir. Parce que moi je vous rappelle, j'ai fait une encéphalite à l'âge de 5 ans, je suis restée dans le coma, je suis devenue amnésique et tout, donc gros problème au cerveau, j'ai failli mourir. Après 19 ans, je fais un infarctus du myocarde, donc mon muscle cardiaque, donc c'est un infarctus quoi, c'est mon muscle cardiaque qui battait plus, donc 15 jours en soins intensifs, j'ai failli mourir, hein. Les médecins ils ont dit à ma mère, si elle passe pas la nuit elle meurt. Là j'ai le Covid, je me suis dit moi avec toutes les couilles que j'ai eues et toutes les maladies bizarres que j'ai eues dans ma vie, c'est sûr je vais crever. Et là je suis rentrée dans une paranoïa, mais je vous explique même pas. J'ai commencé à appeler les gens qui me doivent de l'argent, vous me payez de suite, tous mes biens je veux que ce soit à ma mère, tout mon argent je veux que ça aille à ma mère. Ah ouais, elle stressait parce que ma mère elle est un peu comme moi, elle est hypochondriaque et tout, et elle était en pleurs, elle était pas bien, et moi je pétais les plombs, j'appelais mon frère, ma famille, si je meurs tout va à ma mère, tous mes biens ça va à ma mère, une gogole. Bon là ça va mieux hein, mais vous verrez, je suis bipolaire. Maintenant je vais vraiment être entière parce que je n'ai plus de secret à vous cacher. Vous allez voir hein. Je vais péter la forme, parce que là moi j'aime trop vous faire rire, en fait je sais pas, j'aime trop faire rire les gens, j'adore ça. Donc vous, vu que je ne pouvais pas vous le dire, je pouvais pas vous faire rire, mais j'envoyais de ces vidéos à mes cousins, cousines et à mes amis. Ils étaient morts de rire, où je mangeais de la harissa, je mangeais du sel, je me mettais du parfum dans le nez et tout, ils étaient morts de rire. Mais là, vous verrez, je vais être bipolaire. Donc un coup ça va aller, je vais faire rire à ma galerie et tout, comme d'habitude, je vais
Maëva la rigolote. Et un coup, je vais être en bas, dépression, je vais remettre ma vie en question, au bord du gouffre, dépressive. C'est comme hier, je vous ai posté un message, je voulais arrêter la télé, je voulais tout arrêter, retourner à ma vie d'avant, une gogole. Je vous jure, je suis devenue une gogole avec ce Covid tu deviens bipolaire, la bipolarité. Maëva Guénam, la bipolaire.